Il y a un clip qui commence à sortir un peu partout sur les réseaux sociaux qui date d'il y a quelques années. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, Alice Cordier, donc la leader du collectif Némésis, qui du coup a été agressée par nos chers petits copains les Antifa, hein, auxquels les fascistes du Nouveau Monde s'appelleront les antifascistes, c'est bien connu. Et... Et donc du coup, elle s'est fait agresser il y a quelques années là-dessus et on va revenir un peu sur cette vidéo parce qu'au final, il y a quelque chose d'assez intéressant qui ressort de tout ça, c'est qu'à chaque fois, quasi à chaque fois qu'on voit des antifas violents, je précise, eh bien, ce sont tout simplement des gens qui arrivent en supériorité numérique, mais vraiment pharaonique par rapport aux gens qu'ils vont agresser. Et souvent, c'est des nanas en fait. Souvent, ils veulent agresser Lorraine, ils veulent agresser toutes les nanas du collectif Némésis, ils veulent agresser Sarah Knafo. Enfin, c'est quand même assez intéressant. Il se dégage un pattern de tous ces antifas qui ne sont que purement et simplement des gens qui aiment taper sur des femmes, je crois. Bref. Donc cette vidéo du coup est en train d'être ressortie en fait par le collectif Antifa de Paris 75. Ils ont ressorti cette vidéo juste ici. Attendez, je vais vous la montrer. Et Alice Cordier s'est exprimée là-dessus. Voilà, elle a donné un peu plus de contexte, etc. Elle en avait parlé il y a quelques temps en fait. Je sais pas si c'est vraiment de cette agression-là dont elle a parlé du coup sur Frontières, mais en tout cas elle parle d'une agression. Donc on va regarder celle-là et après je vous montrerai les images. Elles étaient en train d'arriver sur nous avec casquette, capuche, cache-cou, enfin bref, on avait plus que les yeux. Et là, Antifa moyen, quoi. Et là, je me dis, c'est pour nous cette fois. Et donc, là, j'ai dit à la nouvelle que j'en avais recrutée un peu de temps avant, qui d'ailleurs n'a pas été dégoûtée de l'assaut, puisqu'elle a après ça passé de nombreuses années avec nous. Je suis à son mariage il y a quelques années, enfin bref. Et je la mets dans un restaurant, on fonce dans un restaurant un peu... miteux d'air, parce que en fait autour de la gare Saint-Charles il n'y a pas grand chose à part des kebabs, mais il y avait que ça. Et je me dis soit je me fais tuer par les mecs du kebab, soit je me fais tuer par les antifas, soit je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir, mais de toute façon on peut pas rester seul. Et on va tout au fond et là elles arrivent sur nous et commence une scène de pression littéralement, donc les 10 nanas nous encerclent, elles nous filment, etc. On se fait insulter. Voilà, le ton monte, etc. Moi, j'essaie de gagner du temps en me disant, comment on va sortir de là. Et en fait, le gérant les sort une première fois. Elles reviennent et là, on se prend des coups. Et là, en fait, il intervient et elles sont sorties manu militari. Et plutôt brusquement par lui et par ses amis. Et on s'en sort comme ça. Mais à ce moment-là, je me dis, je sais maintenant à quelle sauce je vais être mangée. Et je comprends que ça va être comme ça pour toujours maintenant. Donc, ça a été, on va dire, un peu mon baptême du feu. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas parce que je ne prendrai jamais, moi, le temps d'attendre quelqu'un à la sortie de la gare pour machin. Mais en fait, c'est vraiment dans la logique de l'extrême gauche que de terroriser, en fait, leur opposant politique par tous les moyens possibles et imaginables. Mais une fois qu'on le sait, eh bien, on s'adapte un peu. Elles étaient... Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Alice Cordier pour diverses raisons. Alice Younis, voilà. Moi, personnellement, je m'en bats un peu les couilles. Voilà, je trouve que malheureusement, elles choisissent leur combat, d'accord. Elles n'ont pas parlé de Morandini, elles n'ont pas parlé de l'affaire Epstein. C'est quand même très chelou. Et en fait, elles choisissent vraiment leur combat. Des fois, elles vont parler d'hommes qui ont été abusés. Des fois, elles vont pas en parler. Quand c'est des scandales nationaux, elles vont pas en parler. Enfin bref, c'est un peu bizarre autour du collectif Némésis. Grand respect pour leur combat et pour ce qu'elles dénoncent et pour ce qu'elles subissent, évidemment. Mais c'est vrai que, je sais pas, je vais pas dire que je suis un gros fanboy, loin de là. Donc bref, donc ça, c'était une agression qu'elle avait subie. Je ne sais pas si c'est la même, justement, que celle-là. Regardez ça. Donc on voit Alice Cordier juste ici, c'était il y a quelques années, ça date de 2022 je crois. Voilà, donc ça, si vous voulez, en fait, c'est tout simplement les nouveaux fascistes de maintenant, d'accord, incarnés en tant qu'antifascistes. Et on peut voir qu'au final, ici, t'as deux nanas, qui sont toutes maigrichonnes. Voilà, enfin, putain, Alice Cordier, je sais pas, elle doit faire 1m55, la gonzesse. 1m55, 40 kilos, enfin, c'est un plot, quoi, elle est toute petite. Et à côté de ça, t'as des gens qui arrivent comme ça, ils sont groupés à plusieurs, avec les voix et avec ce qu'on peut voir en vidéo, ils sont au moins 4-5. Donc c'est pour ça que je sais pas si c'est vraiment l'agression dont elle a parlé du coup chez Frontières, mais en tout cas ça s'en rapproche, et étant donné que ça a été partagé par le collectif Action Antifasciste de Paris je sais plus quoi là,
eh bien, je pense que ça doit être celle-là. Voilà. Eux, ils l'ont partagé du coup par rapport à Frontier, parce que si vous regardez ici, on voit bien qu'en fait, ça a été retweeté. Parce que maintenant, ce post a été supprimé. Hein. Ils l'ont publié, puis ils l'ont supprimé directement après. Mais on voit bien ici que le post, du coup, a été partagé en réponse au tweet de Frontier que je vous ai mis juste ici. Et oui. Donc je pense que c'est cette agression-là, en fait, qui est vraiment comme ça. Les antifas, pour le plaisir, pour leur petit ego de fils de pute, l'ont partagé, du coup, en se disant oh, regardez, on est trop fort. Sauf qu'en fait, vous passez juste pour des mecs qui tabassent des gonzesses, et c'est tout. Et en fait, on le voit très bien avec Raphaël Arnaud, quand il s'attaque à un mec, le mec est tout seul, et eux s'attaquent à 15 dessus. C'est ce qui s'est passé avec le mec à Lyon, hein, vous savez, ce qui a valu, du coup, une condamnation pour Raphaël Arnaud, quand le mec a été forcé de presque se déshabiller pour montrer, je sais pas quoi, des tatouages s'il en avait et tout. Enfin bref, ces mecs sont des tarés, sont des malades mentaux, des psychopathes, des sociopathes même, je dirais. Et en fait, bah, ces gens-là sont hyper dangereux, ok. Ils sont hyper dangereux, et évidemment, ils ont du coup supprimé leur tweet. Eh oui, parce que ce tweet n'existe plus. Ils l'ont publié, et ils l'ont instantanément retiré, en fait, quand ça a commencé à faire un scandale pas possible. On a Alice Cordier, du coup, qui a réagi à tout ça, qui a contextualisé un peu tout ce qui s'était passé. Oui, en mai 2020, j'ai été agressé par une dizaine d'antifas à Marseille. Donc ça date de 2020, pas 2022, pardon, mais de 2020. Je n'ai pas à rougir de cette vidéo, j'avais 22 ans. Je viens d'un milieu doux, je ne savais pas me défendre. On ne m'a jamais dit que j'en aurais besoin un jour pour mes opinions politiques. Si je me souviens bien de ce que j'avais regardé sur Alice Cordier, il me semble qu'elle est de Normandie, un truc comme ça. Elle est de Normandie, de la petite campagne, la petite banlieue, enfin voilà, une vie normale, on va dire. Elle vient pas de la cité du 9-3 ou j'en sais rien, d'accord. Il me semble, hein. C'est à partir de ce jour que j'ai compris que le conflit n'était pas juste verbal, mais aussi que parfois des femmes se disent féministes tout en étant capables de frapper d'autres femmes. Mon seul regret est de ne pas avoir réussi à protéger ma militante lors de cette altercation. Je remercie presque le compte Action Antifasciste Paris Banlieue, voilà c'est ça, d'avoir partagé cette vidéo dans le but de me faire honte, car je ressens une grande tendresse en voyant la petite Alice de 22 ans, toute fragile et intimidée par ses charognards et en voyant le parcours fait depuis. Visiblement, votre violence ne l'a pas beaucoup freinée. J'en profite pour rendre un réel hommage à toutes les militantes qui me suivent et qui sont victimes d'intimidation et de violence par les antifas. On finira par gagner. Donc moi, avec cette vidéo, j'apporte un soutien sans faille du coup à toutes les femmes qui se font agresser comme ça par des antifas, des femmes qui prennent la parole sur les réseaux, qui ont le courage de dénoncer des choses sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Lorraine. Lorraine qui se fait harceler, qui s'est fait doxer, qui se fait intimider de partout. Quand elle prend part à des manifestations, comme on l'a vu du coup pour Lola par exemple, avec les collectifs de droite là, où ils étaient plusieurs, ils se sont fait agresser par des antifas la nuit. Enfin, ça doit être tellement flippant, putain, d'être une gonzesse en 2026. C'est un truc de ouf. Enfin, ça fait plusieurs années maintenant, hein. Mais là, on est en 2026 et c'est de pire en pire. Donc voilà, gros soutien à vous, toutes les femmes qui dénonçaient toutes ces choses-là. Et pour Alice Cordier, pareil, gros soutien pour ce que tu subis. Après voilà, ton combat, comment tu le fais et tout, on peut avoir des points de désaccord et tout, j'en sais foutrement rien, et puis à vrai dire je m'en fous un peu, je te suis pas non plus activement sur les réseaux, t'es pas l'influenceuse que je suis le plus, mais quand je vois cette agression là, en fait moi ça m'attriste vraiment de voir deux petites nanas ici, quand bien même elles ont des propos qui font chier, peut-être qu'elles ont été maladroites avant, elles ont provoqué des gens, on n'en sait rien, on n'a pas le contexte. Mais est-ce qu'elle mérite ça en fait? Est-ce qu'elle mérite vraiment de se faire agresser, de se prendre des torgnoles et tout par des connards d'antifascistes? Je ne sais pas, hein. Donc ces gens-là sont vraiment extrêmement violents et on voit la preuve juste ici. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une petite vidéo assez courte, mais je trouve qu'elle est assez importante, étant donné que tout le monde commence un peu à en parler sur Twitter là. Donc je vous le partage ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao. Et surtout, ne tapez pas les femmes, nom de Dieu, protégez-les, d'accord? Les femmes sont le berceau de la vie, hein, même celles qui ne font pas d'enfants ou je ne sais quoi. La femme, par définition, c'est quand même le berceau de la vie, d'accord? Donc protégez-les, voilà, protégez-les. Et si vous voyez des femmes se faire agresser, soyez les premiers à les défendre. Bisous.